Que Cameroun-Namibie, Maître Bissot, ce sera finalement du côté de Garoua. Ben écoutez, pour ma part, je ne dirais pas que ce serait finalement Garoua. Je pense que dès lors que le NIES a fait entendre que la pluviométrie du côté de Douala ne permettait pas de jouer dans le complexe Japoma, la FECAFOOT, à la suite de l'ONIES, avait eu à indiquer que ce match se tiendrait désormais au stade de Rumdé Adja à Garoua. C'était clair, parce que déjà dans la correspondance de l'ONIES, lui-même indiquait qu'il pourrait prendre des mesures urgentes pour que le match puisse se tenir de ce côté-là, comme Japoma est indisponible. Là, on ne sait dans trop pourquoi. Est-ce que dans l'entretemps, la donne a changé? Parce que lorsqu'on a dit qu'on pouvait jouer, on ne pouvait plus jouer à Douala, on pouvait jouer à Garoua, des performants ont même été adressés à la FECAFOOT. Puis est intervenu, n'est-ce pas, une correspondance du ministre d'État, secrétaire général de la Présidence, qui venait indiquer que on devait, n'est-ce pas, mettre des petits plans dans les grands pour la bonne tenue de cette rencontre. Je ne sais pas comment cela a sonné dans la tête de certains. Puis donc est intervenu ce que moi j'appelle le désordre. Le désordre où des personnes estimaient que la législation, la réglementation en vigueur peuvent donner, n'est-ce pas, des compétences à la FECAFOOT, mais comme eux, ils prétendent qu'ils sont l'État. Donc ils ne connaissent même pas la définition. Ils disent qu'ils sont l'État et que désormais, ils peuvent en imposer. Comment peut-on en imposer au nom de l'État, alors que le même État a pris volontairement sur lui de conférer un nombre de compétences à une entité dans le cadre de la délégation de pouvoir, la délégation des services publics. C'est incompréhensible. En fait, on se retrouve dans une situation où, finalement, l'État était contre l'État. Ah bon? L'État était contre l'État. Des personnes sont dans une poursuite et se disent que la FECAFOOT est une entité à part, hors camerounaise, n'est-ce pas? Et que l'État camerounais est en face. Mais non, il n'y a pas de FECAFOOT sans État. La FECAFOOT ne gère pas la palmarès de M. Samuel Etofis. Non. La FECAFOOT gère le service public à lui délégué par l'État. D'accord. La FECAFOOT est délégataire du service public. La FECAFOOT, comme toutes les fédérations civiles nationales du Cameroun, assure une mission de service public. Et pour cela, elle joue, n'est-ce pas, des prérogatives exorbitantes de puissance publique. La voix de l'État dans le domaine du football, c'est la FECAFOOT. D'accord. C'est ce qu'on appelle la délégation de pouvoir en droit administratif. Donc vous ne pouvez pas dire un temps que l'État a dit et la FECAFOOT a dit. Non, quand la FECAFOOT parle, c'est l'État qui parle. D'accord. Maître Bissot, arrêtons d'abord à ce niveau. Yannick Efa, je voudrais comprendre, est-ce qu'on peut donc décider du choix du lieu où va se dérouler une rencontre sans l'avis du coach? Disons que l'avis du coach devrait quand même compter. L'avis du coach devrait quand même compter, mais vous connaissez très bien la situation. C'est-à-dire que pour nous qui sommes Camerounais, qui plus est journalistes de sport, nous connaissons cette actualité, ce qui s'est passé à cela 2 mois très exactement avec les éliminatoires de la Coupe du Monde et les matchs Cameroun, Cabo Verde, Angola, Cameroun. Donc, quand vous regardez très bien les événements, et la bonne question, malheureusement que nous ne sommes pas posés depuis, c'est que quel était l'enjeu véritable dans ce que d'aucuns aujourd'hui peuvent qualifier de bataille entre le MINSEP et la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. L'enjeu, c'est lequel? Nous ne nous sommes pas posé cette question, ou alors beaucoup d'entre nous ne s'étaient pas posé cette question, mais c'est une question fondamentale, parce que c'est là où tout réside. La bagarre des stades, les affaires de... Non, c'est juste du saupoudrage. Ah bon? Non, c'est du saupoudrage. Je dis l'enjeu, c'est dans ce que d'aucuns qualifient aujourd'hui de bataille MINSEP FECAFOOT. Quel est l'enjeu? L'enjeu de voici. C'est de savoir, dans cette affaire, dans cette bataille donc, que gagne la fédération, la FECAFOOT. Et j'ai envie de dire, que gagne le président de la FECAFOOT dans l'affaire? Que perd-il? Que gagne le ministre des Sports? Que perd-il? Voyez-vous, ces questions, quand nous autres, on se les posait, on en est arrivé quand même à certaines réponses. On a quelques éléments de réponse. Alors, côté FECAFOOT, qu'est-ce que
le président de la FECAFOOT a gagné. À ce que la rencontre se joue à ce que la rencontre se joue d'abord à Japoma, puis Garou. à Douala. Ouais. Ben écoutez, c'est pour ça que je convoque les derniers événements. Vous savez qu'il avait pratiquement perdu tout contrôle. Que ce soit les joueurs et même la gestion financière était menacée. En allant à Douala, parce qu'à Yaoundé, ça devait être bis repetita. Ouais. En allant à Douala, il devait donc, n'est-ce pas, avoir le spectre assez large pour pouvoir contrôler la situation. Ouais. Voilà pourquoi quand on dit Douala ne peut pas être opérationnel, il ne regarde pas Yaoundé. Yaoundé n'est pas dans sa tête. Tout ce qui est dans sa tête, c'est tout sauf Yaoundé, parce qu'il doit avoir le contrôle, voyez-vous. Et il devait effectivement l'avoir. Vous voyez, je dis il devait effectivement avoir ce contrôle-là. Mais sauf que, au niveau du gouvernement, représenté par le ministère des Sports et de l'Éducation physique, on a opté pour que le match, avec le concours de l'entraîneur sélectionné, se joue à Yaoundé, puisque c'était la volonté de l'entraîneur. Et je pense que tout s'est joué lundi avec l'arrivée des joueurs. La fédération installée à Douala, Falaise Hôtel sans publicité au quartier Bonanjo, arrivé le plan de vol, n'est-ce pas, des responsables de la fédération indiquait que les joueurs devaient atterrir à l'aéroport international de Douala. Mais vous avez vu pour la grande majorité où est-ce qu'ils ont atterri. À l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Ouais, et ceux qui ont atterri à Douala, ils sont logés pas loin de cet aéroport. Il y a un hôtel qui joue juste l'aéroport. C'est là où ils ont passé la nuit. Et le lendemain, très tôt, on retrouvait le reste du groupe au Hilton Hotel, le camp de base du stage. C'est pour dire quoi exactement? C'est pour dire justement que voilà là où le président de la FECAFOOT a complètement perdu la main. Donc l'enjeu, comme je le disais tantôt, c'est qu'il voulait garder le contrôle sur les joueurs, sur la gestion financière. On va arriver sur les finances tout à l'heure. Oui, justement. Nous allons arriver tout à l'heure. Pour comprendre donc que la confirmation aujourd'hui, c'est effectivement qu'il a complètement perdu le contrôle. D'accord, on revient. Parce que le tout n'est pas le stade. Le tout n'est pas les stades. D'accord, on revient. Quand vous regardez très bien cette affaire, le tout n'est pas les stades. C'était à ce niveau très exactement où ça se jouait. D'accord, on revient d'ailleurs sur cet aspect. Alors, Marion, finalement, au regard du récit de Yannick Effa, on comprend que là, on n'en a pratiquement rien à foutre des joueurs. Hein. C'est une question d'ego. C'est terrible. Ouais, là, c'est terrible. Ouais. J'aurais bien voulu entendre Hervé Patrick et être raisonné parce que ça m'aurait fait sourire encore plus. Vous savez, Yannick a dit quelque chose qui me rend... Je suis malheureux en fait. Parce que là, vous savez, au Cameroun, soit on est hibou, soit on est églysien. Si on n'est ni l'un ni l'autre, on fait quoi? On est Camerounais. D'accord, parce que moi je suis Camerounais. Et là, Yannick... Les hiboux sont Camerounais. Et les éclysiens aussi. Écoutez-moi très bien parce que moi, ce qui est en train de se passer là, c'est symptomatique de ce qui se passe depuis quelques mois. C'est même pas là. Là, on est juste arrivé au summum du ridicule. Mais Yannick a dit quelque chose. Il a dit que gagne le président de la FECAFOOT, que perd le président de la FECAFOOT, que gagne le ministre, que perd le ministre. Ouais. Je ne l'ai pas entendu à un moment dire le football camerounais, qu'est-ce qu'il gagne dedans? Qu'est-ce qu'il perd dedans? L'État du Cameroun, qu'est-ce qu'il gagne dedans? Qu'est-ce qu'il perd dedans? Parce qu'en fait, Marien, je te laisse la parole. Hein. Parce que quand tu parles de football camerounais, mais on parle des Lions indomptables. Non, c'est circonscrit. Je reviens à ça. Vous allez comprendre. Non, c'est circonscrit. Hein, je reviens à ça parce que on parle des Lions indomptables. C'est encore, jusqu'à peu de contrer les Lions indomptables, c'est encore la vitrine du football camerounais. Je suis d'accord. Je vous dis que à aucun moment on parle du football camerounais, de l'image du Cameroun. Non, c'est d'un côté, le président de la FECAFOOT, il a gagné quoi? Et de l'autre côté, le ministre, il a gagné quoi? On présente d'abord les faits. Bon, alors, les lions indomptables, c'est quoi? Ce sont des objets? On a l'impression justement que ce sont des objets. C'est-à-dire qu'il faut qu'on les contrôle. Ce n'est plus le patrimoine. Des marionnettes. Ce n'est plus
le patrimoine camerounais. Ce n'est plus la chose publique. Ça n'appartient plus à tout le pays. C'est-à-dire que maintenant, il faut que soit la FECAFOOT les contrôle, soit le ministre, on ne parle d'État. Non, moi je ne vais pas parler d'État. Soit le ministre des Sports. Aujourd'hui, on a le président de la Fédération camerounaise des Lions Indomptables et le ministre des Lions Indomptables. Ils ont oublié ce pourquoi ils sont là. Ils sont tous focus. Moi, je veux juste rappeler aux gens que on est en train de parler d'un côté d'une personne qui est là depuis 2019 et on vient de finir une seconde Olympiade parce qu'il en a fait 2. C'est vrai qu'il a pris la première en cours, où il n'y avait que 12 personnes qui étaient parties. Personne n'en a parlé. Je dis, ok, il a pris en cours. On vient de faire une Olympiade 100% lui appartenant, avec 6 personnes, dont 4 invités. Le Cameroun en est arrivé à être invité, tellement il y en a, on ne nous aurait pas vu. D'accord? Ça, on n'en parle pas. On est focus sur les Lions Indomptables. De l'autre côté, il y a un monsieur qui est arrivé en 2021. Il nous a fait de grandes promesses. Bamboutos de Mbouda et Victor Yanat sont allés en Coupe d'Afrique. Fofou de Baham. Fofou de Baham. Merci Yanni. Fofou de Baham et Victor Yanat sont allés en Coupe d'Afrique. Un scandale. Je pèse mes mots. Parce que dans l'histoire, on n'a jamais été aussi ridicule. Est-ce que ça a intéressé la Fédération camerounaise de football? Non. Est-ce qu'on en a parlé? Non. Les filles sont en Colombie à moins de 20 ans. Mais vous savez, les catombes, non, de tous les niveaux, depuis qu'ils sont là. Est-ce qu'on en parle? Non. Ils sont focus. Lions Indomptables. Voilà, on est tous là. On est tous là. On peut faire une télénovela. Je te l'ai dit, hein. Dès que tu m'as dit, voilà, on va parler ça à la télénovela. Ça y est, nouvel épisode. Ça y est. On a commencé à Douala. Falaise Hôtel, vide. Un bus garé là, personne n'arrive. Ils sont tous pointés à Yaoundé. On a vu ce qui s'est passé. Ils sont allés voir le Premier ministre. Et là, le clou, ce sera ce week-end. Ça a commencé aujourd'hui à Garoua. On se discute des chambres. Où on va se faire... Ça y est, c'est exceptionnel. Nous qui ne sommes ni Églisiens, ni Hibou, qu'est-ce qu'on fout là au milieu? Maître Eric Bissot vous a dit que les Églisiens et les Hibous sont des Camerounais. Donc, de toutes les façons, vous êtes également Camerounais. Je reviens vers vous, le temps de me retourner vers Hervé Patrick. On va aller assez rapidement. Pour ceux qui vont entraîner la pâte, je vais verser de l'eau bénite sur elle. alors, Hervé Patrick, c'est une situation assez... Monseigneur Bala. Terrible. C'est le nom là. Vous n'êtes pas. Je suis à l'extérieur de l'eau. Alors, Hervé Patrick, là, c'est Marion qui relevait un certain nombre de faits, lui qui semble très déçu de cette situation. Et la situation d'ailleurs se poursuit actuellement. Les Lions sont arrivés du côté de Garoua et je prends la chute de Marion. Là, on se dispute les chambres. Tel ne veut pas dormir avec tel, tel estime que c'est pas tel qui devrait réserver les chambres, d'autres filment également, il y a la guerre des communicants, d'autres qui filment les bagages de l'autre partie qui sont encore au hall de l'hôtel et qui font savoir qu'ils n'ont pas de chambre. Là, c'est quand même l'image. Vraiment, Patrick, je suis un peu ahuri et tout ça. Je dis, je ne sais même plus si on a oublié que le Cameroun devrait penser au Cameroun. Vous êtes dans un forum de la CAF avec moi. Je crois que vous voyez même mes réactions de temps à autre. Je dis que nous sommes moqués. C'est pas possible. Même moqués en dessous de ce que je dis que c'est pas possible. J'ai même la peine à parler dans un forum où j'avais l'habitude de m'exprimer, mais c'est devenu très compliqué parce qu'on te dit encore, il y a encore quel épisode au Cameroun cette fois-ci. Ouais. La télénovelas. Télénovelas, comme l'a dit. Ouais. Mais je suis un peu amusé. Quand les clubs libèrent les joueurs, ils sont à la disposition de qui? De la fédération ou bien du ministère des Sports? Moi, je comprends plus ce qui se passe parce que on se demande de savoir, est-ce que le ministre n'a rien à faire? Parce que vous avez vu la délégation qui s'est rendue du côté de Garoua aujourd'hui, le ministre était là. C'est le chef de la délégation. On peut bien, je suis désolé, il y a mieux à faire parce que je crois qu'il y a des gens au ministère qui peuvent être chefs de délégation.
Il y a quoi que même lors des c'est quoi, des Jeux Olympiques où ils sont partis Il a avec réservé les chambres. il pas réservé des chambres pour discuter les chambres. Vous trouvez ça normal? Sincèrement, je demande si vous trouvez ça normal. Non, on n'est pas sérieux, c'est pas le ministre qui fait la... Mais attendez, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc vous estimez... Il y a eu une réunion de crise encore aujourd'hui pour ce problème-là parce que la fédération a réservé des chambres à c'est Ribadou Hôtel, je pense bien. Oui. Au Ribadou Hôtel. Mais lorsque la fédération réserve des chambres et qu'elle ne tient pas en compte la délégation du ministère, on fait comment? Ben, je suis désolé. C'est le ministère qui a voulu que les choses se passent ainsi. Parce que quand la fédération, ils ont le nombre de comment je vais dire ça, ils ont réservé les chambres pour les joueurs. Et vous savez que généralement la fédération, lorsqu'elle réserve même ces chambres-là, chaque joueur une chambre, a droit à une chambre. C'est pas ce que vous avez vu à Luanda. On a dû supplier les joueurs et on a mis à contribution le capitaine Vincent Aboubakar pour qu'il puisse aller supplier les plus petits pour qu'on fasse dormir certains cadres du ministère qui sont venus et qui n'avaient pas où loger. Et vous imaginez, on est même dans quel pays? Au Cameroun. Sérieux. Ouais. Vous avez, quand les gens, je suis amusé, parce que je suivais Yannick Fa tout à l'heure, il a dit, les 24 ont désavoué le président de la fédération. Mais, sauf Ce sont mes propos. Quand vous avez dit que les 24, tous on a laissé, je suis en train d'aller, et je vous ai suivi même quelque part l'autre jour, c'est même pas seulement aujourd'hui. Et. Ah, donc tu me suis? Je vous suis religieusement, c'est normal, je dois vous suivre. Oui, on vous suit, c'est normal, on vous suit religieusement, si vous voulez qu'on le dise ici. Je crois que quand les joueurs quittent le terrain. Il y avait déjà les radars sur moi. Non, on introduit, on ne veut pas radar, vous vous imaginez, quand les joueurs quittent les clubs, je pense qu'ils ont reçu des convocations et des billets d'avion de la fédération. Comment vous voulez que dans ce genre de contexte-là, les joueurs qu'ils fassent quoi? Il y a des joueurs, excusez-moi, ce sont des poules mouillées. Pour certains, qui restent professionnels. Non, vous n'allez pas je suis désolé, les mettre c'est quand même gonflé. Non, je suis désolé. Ces joueurs de choisir. Il n'y a pas à choisir, je suis désolé, il n'y a pas à choisir parce qu'ils ont reçu l'invitation de la fédération. Et les clubs, la CAF, tout ça, on traite avec les fédérations et non avec les ministères. Je suis désolé. C'est des professionnels. Mais vous parlez de pas sur le professionnalisme. Bien sûr. C'est-à-dire que le professionnalisme dont il est question. Vous êtes capable. Laisse-le finir. Mais vous me laissez. Vous ne pouvez pas. Moi, je sais une chose. Et quand ils ont appris, j'ai dit que ces joueurs-là, heureusement que. Moi, je préfère qu'on ne parle pas de joueurs. On ne doit pas faire insulte. Je suis désolé, je ne suis pas en train de développer. Laissez-moi développer. Ne sois pas distrait. Donc, ne me dites pas que je ne parle pas des joueurs, je dois parler des joueurs. Je vous dis que ce sont des campistes. Non, ce n'est pas une histoire de camp, ce sont des poules mouillées, désolé. Non, vous ne pouvez pas dire que les joueurs sont... Je pèse mes mots, je dis que ce sont des poules mouillées. J'ai dit, vous les avez, monsieur, vous dites encore que les joueurs sont des poules mouillées. Non, quand vous donnez le carton jaune. Je suis désolé. Non, vous n'assumez pas, les joueurs ne sont pas des poules mouillées. Laissez-moi, je sais pourquoi j'ai dit ça. Non, non, je dis bien. Monsieur, retirez. Non, c'est ça qui est là. Les gens Patrick, ça s'ensuit. Monsieur, non, c'est pas c'est moi qui vous dis, qui vous oriente. Qui vous dit que vous êtes des stations de soir. C'est ça, c'est ça. Je que disent que sont des stations du soir, c'est pas ça que je dis. Non, vous n'allez pas dire traiter les gens de poules mouillées. Non, laissons les gens écouter. On va pas mettre, vous m'avez empêché de développer. Vous m'avez empêché de développer. Non, vous allez développer. Je voudrais qu'on soit conséquent. Vous n'allez pas traiter les joueurs de poules mouillées. Ils ne sont pas à l'origine. Ils ne sont pas à l'origine de cette bataille. Ils ne sont pas à l'origine de cette bataille, sauf qu'ils pouvaient faire estomper cette bataille depuis. Ils n'ont pas fait, bien sûr. Ce sont, même le Premier ministre l'a rappelé hier, ce sont les joueurs qui sont, bien sûr. Ce sont les victimes de toutes vos conneries en fait. Quand vous dites que finalement, je pense que M. Bomba là, sinon les autres ne vont pas pouvoir s'exprimer. C'est parce que je vois depuis on fait que maintenant. Non, c'est pas vous. Laissez-moi. Monsieur,
D'accord. Vous chutez, vous avez encore 5 secondes. J'étais en train de dire, je réitère mes propos. C'est compliqué. Je dis, quand les clubs libèrent les joueurs, ils sont à la disposition de la fédération. D'accord. La fédération a adressé des correspondances et des billets d'avion aux joueurs. D'accord. Il est d'avion, vous êtes convoqué par la fédération et vous arrivez, si vous prenez notre ça- vous êtes sous la charge et qui en ce moment. D'accord, merci, ça vous l'avez dit. Alors, Franck, Lucien, Mémé, là on est dans une situation plus que jamais catastrophique au regard justement de ce qui est en train de se passer du côté de Garoua. Il y a une réunion convoquée en urgence par le ministre des Sports parce que justement il y a cette situation des responsables du ministère qui sont sans logement du côté de Garoua. Diopat, la première chose que je souhaite dire, c'est que je suis heureux de savoir que vous avez repris le contrôle de cette émission sportive. Et je voudrais bénir le président Venk Oh là là. pour votre retour aux antennes. Je voudrais en même temps apprécier le travail important qu'a accompli Franck casse la dynamique. pendant que vous n'étiez pas là, Thomas Dakendi, D'accord. en votre absence. Bon, on y va directement. Non. Ne me coupez sur. Non, parce que moi je vous comprends pas. Je vais distribuer justement des cartons. Oui. Je pense que Ismaël va me ramener des cartons directement, le carton rouge. Il est en plein meeting. Parce que... Au-delà, Quand on tourne le sujet, il est chaud. au-delà du juriste que je suis, Ouais. je suis également journaliste et communicateur institutionnel et politique. Donc, le président Venk a intérêt, je le dis, à vous avoir à cette émission. Lorsque j'ai fini cela, je sors directement de Kolondo. C'est une banlieue de Yaoundé. Vers Messassi, on entre quelque part. Et un milliardaire qui forme des médecins m'a dit, fiston, que se passe-t-il à la Fédération camerounaise de football ou au ministère des Sports? Il s'appelle Jean-Marie Thomas Ningolobel. Et je lui ai dit, papa, je suis moi-même dépassé. J'ai écouté tout le monde. Et j'ai envie de dire que mardi, prenant Yannick Efa pour témoin de son émission de sport à Mon Radio, j'ai pleuré dans son antenne. J'ai interpellé, imploré le chef de l'État et le chef du gouvernement afin qu'enfin somebody, parce que j'avais parlé en anglais, fasse quelque chose. Je m'offusquais de savoir que pendant une semaine, environ 2, le ministre des Sports, le président de la Fédération camerounaise de football, et tout ce qu'il y a autour d'eux, comme affidés et Vous voyez collaborateurs, comment c'est cool, non? Après, vous avez fait... se sont permis, Maître Bissot, calmez-vous. se sont permis de traîner dans la boue Ouais. l'image Je vais les frapper. du pays dont moi, et je voudrais vous dire, le président Venk le sait, avec énergie, j'ai consacré plus de 15-18 ans de ma vie à servir le Cameroun et le chef de l'État. On voit d'ailleurs votre gêne quand vous parlez. À du travers actualité. un mouvement qui s'appelle la jeunesse du président Biya. J'ai dénoncé il y a 15 ans, 18 ans, 20 ans, des attitudes criminogènes d'un certain nombre de collaborateurs du chef de l'État qui ont oublié qu'un homme en 85 a rédigé, a écrit un livre qui s'appelle Pour le libéralisme communautaire, et dans lequel il a dit, il a mis en avant
deux concepts, rigueur et moralisation. À côté de ces concepts, il y a justice sociale, équité et autres. Et en 2008, aux émeutes de la faim, il s'est posé la question de savoir dans un conseil ministériel, chose rare au Cameroun, qu'avons-nous fait? C'est-à-dire que le président de la République se rendait compte de ce que sa vision, son projet de société était galvaudé par ses propres adjuvants, ou permettez-moi de dire, ses présumés adjuvants. Oui, là, vous voulez dire quoi exactement? Je viens. Ouais. Maître Bissot n'avait pas totalement tort hein, que vous êtes dans un Est-ce qu'on meeting. va arriver? Non, je suis dans ce qui se passe. Ils ont passé le temps à m'interrompre. Hein. Oui. Non, allez-y. allez. Allons-y. Patrick, Ouais, arrête je de suis pleurer toujours dans parce l'avance que- sur le temps. Nous sommes dans le premier meeting. J'ai modestement, avec beaucoup d'humilité, écouté religieusement tout le Non, monde. allez-y. J'ai envie de dire que il y a un mot qui me vient à la bouche, Ashuka. Ashuka À qui? qui? Ashuka à l'État du Cameroun. Ben ouais. Ah, ok. Parce que c'est le seul Ashuka au perdant. ministère des Sports. Non, c'est le seul perdant. Ashuka à la Fédération camerounaise de football. Non, tout le monde a perdu. Ah ben non. Permettez-moi. Non, Ashoka ne veut pas dire que tu as perdu. Permettez-moi. Ah, d'accord. Parce que On dit que c'est bien. je pense que quelqu'un, comme j'en faisais l'appel mardi chez Yannick Efa, aurait dû avoir sifflé la fin de la récréation il y a 2 mois. Oui, déjà. Nous retrouvâmes dans une rencontre de foot, dans 2 rencontres de football. La première partie à Yaoundé, Cameroun-Cap-Vert. La deuxième en Angola, Cameroun-Angola. Et autour de ces 2 rencontres, il y a eu de la sauvagerie, l'ensauvagement des Camerounais. Staff bis, effectif bis et autres. Je m'étais alors dit que, ok, pour la première rencontre, personne n'avait arbitré. Pour la deuxième, j'étais surpris de savoir qu'on a continué dans le même exercice. Je me suis dit, bon, en l'espace de 2 mois, tous ces ennemis de la République allaient se ressaisir pour que on ait quelque chose de communément gérable. Ouais. Là, on était dans la trêve On internationale. était dans la trêve internationale. Ouais. Mais que ce soit au niveau de l'État ou de la fédération, ils ont fait semblant de s'endormir et ils nous ont remis ça. Donc, ce qui vient de se passer il y a moins de 40, Pire que ce qu'il y a 2 moins de 24 heures, Ouais. et pire que ce qui a eu lieu. Donc, j'en ai appelé. Yannick Efa peut vous passer les bandes de... bandes de son émission. Je pleurais presque, j'ai parlé en anglais. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas Non, pleurer, non, rassurez-vous. je ne pleure pas. D'accord. Pour dire ceci, Il n'était pas là, il ne peut pas pleurer. le chef du gouvernement a dit... Ça fait 10 minutes. Non, ça ne veut pas 10 minutes. Non, ça fait Non. Le chef du gouvernement a parlé de la part du chef de l'État. Ouais. Ou il aurait parlé de la part du chef de l'État. Et j'ai dit, j'ai passé toute ma nuit. J'ai rédigé un document et j'ai eu la grâce d'avoir Maître Bissot qui est quelqu'un avec lequel je collabore sur beaucoup de choses. Parce qu'il est pertinent. D'accord. Mais laissez Non, un non. peu les Yannick Maître Bissot Non, pour qu'on aille directement sur... Oui. je chute. Oui, chutez. Je chute pour dire Ça te que blessé, hein? Ouais. on vient de faire ce que j'ai dit depuis 15 ans ou 20 ans. Certains Camerounais, et au niveau institutionnel, on aime l'approximation, ou on aime les décisions approximatives. Le Premier ministre a dit on va jouer à Garoua. Ouais. But, after Garoua, N'oubliez pas qu'il y a d'autres... oui, j'ai dit, il y a la question qui va se poser immédiatement ce jeudi, De Kampala. qui s'appelle Staff Technique and Others. On n'est pas allé très loin. J'ai vu les images de l'atterrissage à Garoua. Après, une occupé question presque déjà. occupé dans mes fonctions, je n'ai pas regardé le reste. Vous m'apprenez ce Ne soir pouvez pas. qu'ils se discutent les hôtels Non, ça a commencé avec les bus. et autres. C'est de la sauvagerie. Je- Et je pense D'accord. que hier, au Premier ministère,
on a fait du bluff et de la musique. Merci. Je rappelle d'ailleurs que les Lions ont décidé de ne pas monter dans le bus affrété par la Fédération camerounaise de football. Ils sont montés non, je suis à Maître Eric Bissot. On va respecter la suite. Maître Eric Bissot, on a un document, on parle des finances. Là, vraiment, chacun aura 2 minutes. Hein. Je vais chronométrer pour après les 12 heures. Pour que ça aille rapidement. Pour que ça aille rapidement. Le plateau est organisé. Ça se voit. Chacun aura 2 minutes. Alors,